Ça, c'est une photographie donc du cockpit d'un bombardier. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le texte, lui, est une réflexion sur l'épigramme, c'est-à-dire sur une forme. Ça, c'est des grenades à main, et là, il recopie des épigrammes antiques. Alors, vous savez ce que c'est les épigrammes? On dit une épigramme. C'est une forme poétique extrêmement simple. Et au départ, c'est ce qu'on gravait sur les tombes des tombes grecques. Donc les tombes grecques, c'est souvent une stèle et un très bref poème qui s'adresse à celui qui est devant la tombe, quelquefois avec la voix du mort. Et puis le style de l'épigramme a une autre existence chez les Romains. Ensuite, évidemment, à la Renaissance, il y a un développement considérable de l'épigramme. Pour le dire brièvement, c'est un poème bref, souvent énigmatique, mais qui résout une énigme en même temps, et qui a souvent à voir avec la mort et, à partir du 19e siècle, avec la politique. Donc Brecht, à un moment donné, dans son journal, il dit, et il faut bien encore une fois imaginer, un homme qui peut, du jour au lendemain, qui doit faire ses bagages et partir. Et il dit, ben, je ne suis bon en ce moment qu'à écrire des épigrammes, 4 vers, 5, 6 vers, pas plus. Donc on sent qu'il est dans une position où, en tant qu'artiste, il doit alléger toutes les formes qu'il crée. Vous savez, il y a ces fameuses sculptures de Giacometti en temps de guerre qu'il avait pu mettre dans une boîte d'allumettes parce qu'il fallait les faire voyager. Donc là c'est pareil. Euh, des formes poétiques, bref. Bon, je passe au même moment, euh, en particulier euh, entre le moment où il était en Europe du Nord et le moment où il va aux États-Unis, Brecht compose un objet, vraiment un objet. Et moi j'ai vu le premier, c'est un petit objet petit comme ça. Et c'est un carnet, c'est exactement ce que je viens de dire, hein. C'est quelque chose qu'on peut emporter dans sa poche. Alors cet objet, c'est un montage d'images. Il appelle ça la Kriegsfibel. Kriegsfibel. Ça veut dire, la Fibel, c'est un abécédaire. Vous savez ce que c'est un abécédaire? C'est un livre pour les enfants pour apprendre à lire. Donc apprendre à lire la guerre. Voilà pourquoi je pense que votre sujet, ça correspond un peu à cette recherche. Apprendre à lire la guerre, c'est le problème. Alors la Kriegsfibel, donc je vous en dis, il a terminé ça en 1945. Et ce petit objet que j'ai vu à la bibliothèque de Harvard, qui est conservé là-bas, c'est là-bas parce il l'a offert à un ami américain. Et en fait, c'est un objet photographique, c'est un atlas. Ce sont donc des... Alors, dans la version initiale, c'est donc un peu moins rectangulaire que ça, c'est carré, c'est petit. Donc, il a collé une photo qui a été prise d'après une photo de presse. Donc, il a découpé une photo de presse. En général, comme vous le verrez, je vais toutes vous les montrer. Il découpe aussi la légende, c'est extrêmement important ça. Il ne s'arrête pas au bord de l'image, vous le voyez déjà ici ou là. Il découpe aussi la légende. Il inclut la légende dans le champ de l'image. Donc il découpe ça. Donc, dans l'objet que j'ai vu à Harvard, il le fait photographier par Ruth Berlot, il le réduit, donc ça devient tout petit. Ensuite, il écrit à la machine à écrire une épigramme de 4 vers qui fait comme une deuxième légende. Hein. Et ça, en fait, ça reprend exactement une typologie que Benjamin lui a expliquée de fond en comble, puisque Benjamin travaillait sur l'allégorie baroque. C'est ce qu'on appelle un emblème. C'est exactement la structure de l'emblème. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux légendes, en fait. Il y a une image et deux légendes.
Et il écrit donc une épigramme, une chose totalement poétique. Il fait photographier son manuscrit, enfin le tapuscrit. Il le réduit, c'est totalement illisible d'ailleurs, et il colle ça sur la planche noire. Voilà. Brecht a fini ça en 1945, et malgré sa position quand même d'autorité, hein, c'était quelqu'un de célèbre. Finalement, il a vécu à Berlin-Est, c'était un héros. Il a mis 10 ans pour parvenir à faire publier sa Kriegsfibel. Donc je vous montre, si vous avez encore ça va vous avez envie de voir? Je vous montre donc toutes les planches. Et puis donc cet après-midi, je parlerai, à vrai dire, je ne sais pas trop comment je vais... Hitler faisant un discours, une tombe avec marqué inconnu, avec un Y d'ailleurs. Les Parisiens qui pêchent parce qu'il n'y a plus rien à manger à Paris. Un résistant qui se fait fusiller. Un camp de concentration